Bonjour à tous, je vais vous faire cette vidéo pour savoir comment et quand valider une compétence en ABA. Cette vidéo fait suite à une observation que j'ai faite en classe d'un jeune et pour lequel je trouvais qu'on devait améliorer la manière dont on considérait acquises ou non les compétences qu'il présentait. Ce qui est souvent compliqué, c'est qu'on considère comme étant acquis, notamment dans un certain nombre d'environnements comme l'école, des compétences qui sont acquises avec de l'aide. C'est-à-dire que si l'enfant, à l'aide de son AESH, pour décomposer tous les exercices, on considère que la compétence peut être acquise. Or, pour moi, une compétence est acquise quand dans le raisonnement, il n'y a pas eu d'aide. Je pense que ça, c'est une notion très importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide pour l'écriture, par exemple, mais le raisonnement de la compétence est faite de manière indépendante par l'enfant, sans aide. Or, je vois trop souvent qu'on considère comme acquis des choses qui ont été réussies avec une aide conséquente sur la décomposition de la consigne, l'explication de la tâche, peut-être même le modèle qui a été fait pendant la tâche qui permet juste à l'enfant d'appliquer ensuite le modèle. Je vais vous donner un exemple concret. Dans une des structures dans laquelle je suis allée, l'enfant travaillait sur les fractions et il devait comprendre la moitié des fractions ou diviser une quantité par deux dans un premier temps. L'AESH qui travaille avec l'enfant lui montre, regarde, on va diviser ça en deux. Voilà. Ici, il y a 1, 2. Et là, il y a 1, 2. C'est pareil. Et ensuite, elle lui dit, à toi de faire. Et donc, l'enfant fait ça et fait ça. Le problème est que, suite à ça, on considère que l'enfant s'est divisé par deux les quantités. Or, dans cette situation, l'enfant peut juste avoir reproduit l'exemple, et cet enfant-là était tout à fait capable de ça, reproduire exactement le modèle présenté par l'adulte sans comprendre ce que c'est vraiment divisé par deux. Il a juste refait exactement pareil, peut-être sans le concept derrière de la division d'une quantité par deux, qui était l'objectif de départ. Du coup, je me suis dit, on pourrait améliorer cela avec plusieurs techniques. La première technique, c'est de présenter l'exemple à l'enfant, comme on a vu. Ensuite, de lui faire faire une petite pause ou faire faire autre chose. Et ensuite, de lui demander de diviser par deux la quantité. Déjà, ça nous permettra de voir s'il a juste été capable de mémoriser ça, okay, dans le temps. La deuxième chose qu'on peut faire, ça va être, si on divise, on est toujours dans cet objectif de diviser par deux, ça pourrait être d'ajouter deux éléments ici pour que diviser par deux ne soit pas toujours que 2 et 2. Pourquoi? L'enfant pourrait juste se dire, ah, diviser par 2, ça veut dire je mets 2 d'un côté et 2 de l'autre. On veut qu'ils comprennent diviser par 2, c'est prendre la quantité et répartir de manière égale entre deux blocs. Okay? Donc, on pourrait tout à fait ajouter deux autres ronds ici pour qu'ils puissent apprendre que diviser par 2, ça peut donner qu'il y a 2 d'un côté et 2 de l'autre, mais ça peut aussi donner qu'il y a 3 d'un côté et 3 de l'autre, puis 4 d'un côté et 4 de l'autre. Pour qu'ils comprennent, diviser par 2, c'est séparer cette quantité en deux parties égales. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut comme généraliser la consigne avec une présentation de matériel différent, plus de matériel. Une chose qu'on devrait aussi faire, c'est la généralisation du matériel. Là, on l'a fait avec des petits ronds. Il sera intéressant de voir si l'enfant peut le faire avec d'autres types de matériel, avec des cubes qui s'emboîtent, avec des quantités de liquide divisé par deux. C'est quand même possible dans plein de contextes différents. Et nous, on appelle ça la généralisation. C'est-à-dire qu'on ne considère pas acquis quelque chose quand elle est réussie qu'avec un type de matériel dans un contexte. Pour nous,
ça veut dire que si c'est acquis que dans un type de matériel avec un contexte, voire même avec une seule personne, ça veut dire que l'enfant n'a pas réellement la compétence. Il est dépendant de la personne ou du matériel ou de la situation du contexte pour réussir. Donc, en ABA, on considère que pour valider une compétence comme acquise, il faut qu'il y ait une généralisation du matériel, c'est-à-dire que l'enfant a la compétence avec plusieurs types de matériel, a la compétence avec plusieurs personnes. Si l'enfant y arrive qu'avec son parent, mais pas avec son AESH ou inversement, c'est qu'il y a peut-être un problème de comment la personne présente qui aide l'enfant à faire l'exercice. La troisième chose, ça peut être le contexte dans lequel il apprend la compétence. Donc, une compétence doit être acquise si elle est généralisée sans aide. Et ça, c'est vraiment important.